Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Elvira Makeup. Voici ma palette moderne renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'adore, franchement, c'est le rêve. Sans plus tarder, je vais commencer par hydrater ma peau avec le lait de chez Garnier intensif 7 jours. C'est important de bien s'hydrater la peau avant le maquillage parce qu'on se met tellement de matière qu'il ne faut pas négliger cette étape-là. Comme ça, la peau reste mieux sous le maquillage et c'est bien comme ça. Ensuite, je vais brosser mes sourcils. Voilà. C'est important aussi pour que les sourcils soient bien ordonnés. Avec mon crayon marron du marché, je vais juste passer un coup rapide. C'est pas... Voilà. Quelque chose d'assez sympathique. Ensuite, avec ma palette adorée que j'adore, voilà, je vais commencer par utiliser la première teinte qui est le Real Gar, qui est assez orangé. Franchement, cette palette, j'arrête pas de le répéter, mais c'est un rêve pour moi, la moderne renaissance d'Anastasia Beverly. J'aime beaucoup. Elle est trop belle. Voilà. Ensuite, j'ajoute Burnt Orange, qui est une sorte d'orange pas trop orangé. J'applique sur toute la paupière mobile. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la teinte Cyprus Amber. Très gentiment aussi sur la paupière mobile. Ensuite, je vais utiliser la teinte Primavera qui est une sorte de glitter. Il y a du brillant gris. Également sur tout le coin de la paupière mobile. Aujourd'hui, c'est un maquillage assez simple, donc on ne va pas en faire trop. Voilà. J'applique sur le deuxième œil, très gentiment. J'applique toujours, je vérifie pour voir si tout est OK. S'il faut en mettre, j'en mets. Je passe ensuite à la couleur Love Letter, qui est une sorte de rose que je vais appliquer sur le reste de la paupière. Assez sympathique comme couleur, je tiens à le préciser. Voilà, je vérifie. Ensuite, j'ajoute la teinte Antique Bronze. C'est vrai que ça fait beaucoup de teintes, mais bon, c'est pour donner plus d'intensité au regard. Non, il faut le faire. Ne dites pas, ouais, Elvira, mais trop, non, j'en fais pas trop. C'est pour un look très simple. Vous allez voir à la fin ce que ça donne. Ensuite, pour faire le ras de cils, je vais utiliser encore Love Letter et Venetian Red. Voilà, c'est pas un prérequis, mais si vous voulez, vous faites ça. Ça vous donne, ça vous donne un œil coquin. Ensuite, avec ma palette de chez Claude Bruxelles, j'ajoute la teinte Sunscreen. Juste au coin de l'œil, c'est pour faire quelque chose de sympathique. Ensuite, avec mon mascara de chez Kiko, je vais juste en mettre un peu sur mes cils, sur mes sourcils, mes cils, pardon, vu que je ne mets pas encore de faux cils, donc je tiens à mettre assez de mascara. Voilà, je vérifie une dernière fois.
Avec mon fond de teint de chez Fenty Beauty en teinte 420, je secoue. J'applique quelques pompes directement sur le visage. C'est vrai que c'est une teinte plus claire, mais c'est un parti pris. C'est pas parce que la teinte est plus claire qu'on va jeter le fond de teint. Non, il faut faire avec ce qu'on a. Donc, il y a plusieurs astuces pour adapter. Faut pas jeter son fond de teint qui est trop clair ou trop sombre. Voilà, j'ai fini d'appliquer le fond de teint. J'applique bien, je mélange bien les matières pour un effet uniforme. Voilà. Le cou. Avec l'anti-stain de chez LA Girl en teinte femme, je vais passer à l'highlighting qui sert à éclairer le visage. C'est pas une obligation, mais bon, on suit les nouvelles normes des maquillages, donc il faut le faire si vous voulez faire un contouring sympathique. Pardon. Sous les yeux, le front, le menton, toutes les parties intéressantes qu'on veut éclairer. Voilà, je vais passer à l'estompage avec le Beauty Blender et le spray de chez W7. Je vais l'humidifier pour que le blendage, l'estompage soit plus facile. Voilà, j'estompe. Voilà. Je vais passer maintenant au contouring avec le fond de teint foncé de chez Kiko en teinte 118. Kiko Milano. Voilà. Je fais pas ça pour faire la maligne, c'est juste pour mieux déterminer les traits où je pourrais mettre le fond de teint ou faire le contouring. C'est pour ça que je vais en mode duck face. Voilà. Je vais estomper aussi. C'est vrai que mon fond de teint n'est pas couvrant, mais à l'avenir, je vais essayer de faire un fond de teint, d'acheter un fond de teint couvrant pour éviter d'apercevoir quelques imperfections. Ensuite, je vais passer à la fixation de l'anti-cerne avec la poudre Banana Dreams de chez W7 que je vais appliquer là où j'ai mis mon anti-cerne. Pardon. Voilà. En attendant que ça, le baking, que la poudre cuise, que la poudre agisse, je passe à mes lèvres. Je vais juste mettre un globe sympathique de chez Kiko Antenne 06, qui est une sorte de rose. Je vais estomper ma poudre, voilà, très gentiment. Tout nettoyer, tout vérifier, éviter les excès, sinon ça fait un kaki. On a l'impression d'être poudré au max. Je vais passer au bronzer de chez LOL. C'est vrai que mon bronzer a l'air assez orangé, mais ça le fait. Voilà, je vérifie ce qu'il y a à vérifier, toujours avec le sourire. Je passe à mon blush du marché. Je dis toujours le blush du marché parce que le nom il est effacé depuis des lustres que je l'ai. Voilà, avec le sourire aussi, c'est toujours mieux. Voilà, je vais passer au fixateur de chez W7 pour fixer mon maquillage pour qu'il tienne longtemps. Et voilà. Voilà, c'était Elvira Makeup. Si vous avez des commentaires, des likes, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à donner vos commentaires et vos conseils. Bye bye, c'était Elvira Makeup.